La Fédération camerounaise de football rejette les nominations faites par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. N'ayant été associé ni de près ni de loin au processus de présélection des candidatures tel que l'écrit Samuel Eto'o-Fils, la FECAFOOT ne saurait être partie prenante d'un acte dénué de tout fondement légal. Fin de citation. S'achemine-t-on alors vers un blocage? Pas forcément. L'acte du MINSEP ayant d'ores et déjà été posé, il appartient à Samuel Eto'o-Fils de coopérer. L'article 9 alinéa 1 dit que le ministère des Sports ou l'État du Cameroun peut mettre à disposition un entraîneur national. Ça voudrait dire que Samuel Eto'o devrait juste travailler avec les entraîneurs que le ministère a nommés au lieu de se mettre à dire qu'il ne les reconnaît pas et tout. C'est la loi camerounaise qui le dit. L'analyste exhorte le président de la FECAFOOT à être plus mesuré dans ses prétentions. Point n'est besoin pour l'heure de polluer davantage l'environnement, mais plutôt d'assainir le cadre de travail du nouvel encadrement des Lions indomptables. Je pense qu'en 2012, c'était Jean-Paul Akono, à moins que je ne me trompe. C'est le ministère qui l'avait nommé à la tête des Lions, pas le même Caneva. Je pense qu'il avait fonctionné avec la FECAFOOT sans problème. On ne choisit pas ceux avec qui on doit travailler quand on est dans une administration. Même si c'est l'État qui a décidé. L'État est au-dessus de la FECAFOOT. Donc je pense qu'il devrait prendre juste acte de la décision et voir comment fonctionner avec ce staff technique nommé. Après sa nomination, Marc Brist est attendu au Cameroun pour sa prise de fonction. La FECAFOOT a-t-elle les moyens de bloquer le cours des événements? Seul l'avenir nous le dira.